Alors il y a effectivement des quotas qui ont été décidés via une ordonnance. On constate aujourd'hui qu'au niveau de la région bruxelloise, les organismes ne remplissent pas cette obligation et ces quotas, et donc pour nous c'est vraiment problématique. Par ailleurs, on sait aussi que des personnes ne veulent pas qu'on les reconnaisse comme en ayant un handicap ou l'autre. Ça reste de la responsabilité individuelle aussi de chaque individu de pouvoir se déclarer avec un handicap, surtout ceux qui sont invisibles, puisqu'il y a des handicaps visibles qu'on voit directement et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et donc on a vraiment envie que chaque organisme public puisse atteindre ces objectifs-là de manière aussi volontaire et qu'on puisse vraiment veiller à ça parce que si on oblige, il y a la question de la sanction si on ne le fait pas, et aujourd'hui ces questions-là sont encore à discuter, à trancher et à travailler et à instruire. Et donc on a vraiment envie de travailler sur une manière dynamique où les gens s'impliquent dans le travail pour les personnes qui ont un handicap. Alors il faut bien déterminer ce qu'on entend par entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? À partir de combien de personnes c'est réellement une entreprise? Quels sont ses besoins? Quels sont les quotas? En fonction de quoi? Qu'est-ce? Donc il y a pas mal de critères qui sont à bien préciser, à instruire, à questionner pour pouvoir vraiment avoir une efficacité de la mesure. Par ailleurs, aujourd'hui, les entreprises qui ont en objet de développement économique peuvent maintenant bénéficier des aides relatives à l'expansion économique et donc pouvoir adapter les postes de travail aux besoins de la personne qui est en situation de handicap. Et c'est un incitant supplémentaire qui permet en tout cas de développer le travail pour ces personnes. Alors, on peut se réjouir que la mesure 4 du plan de formation 2020 qui a été adopté sous cette législature par Didier Gauzoin prévoit le doublement du nombre de places en formation pour les personnes en situation de handicap. Alors après, c'est de nouveau une première étape et elle n'est pas suffisante. Et donc il y a vraiment tout un travail à faire pour permettre à l'ensemble des personnes en fonction de leur handicap d'avoir accès à des formations spécifiques, que ce soit en entreprise de travail adapté, en alternance, je dirais, et ça se développe déjà dans l'enseignement secondaire, aussi en formation professionnelle, en alternance également. Et donc c'est tous des dispositifs qui sont mis en place pour permettre l'accompagnement des personnes. Ce qui existe aujourd'hui, c'est une base, mais ce n'est pas suffisant, et donc il faut continuer à œuvrer pour ça, continuer à développer tant les dispositifs au niveau pédagogique qu'au niveau infrastructure aussi, puisqu'il y a pas mal de lieux de formation qui aujourd'hui ne sont pas encore accessibles aux personnes en fauteuil roulant par exemple, et donc ça c'est vraiment problématique, et donc il y a tout ce travail-là à faire, et puis en fonction de la formation qui doit être choisie, et donc on peut travailler sur différents plans, à différents niveaux. Il y a le plan de streaming. Aujourd'hui, on peut se réjouir que tous les opérateurs se réunissent chaque année, travaillent ensemble de manière concertée. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais c'est un vrai premier pas pour pouvoir travailler ensemble et appréhender toutes les situations problématiques. Alors pour nous, c'est très vaste comme question. C'est vraiment aussi une logique de la structure et de l'entreprise de travail adapté de pouvoir développer différents projets, mais ça va dans l'innovation, au niveau numérique, que ce soit aussi au niveau de tout ce qui est la valorisation. On parle beaucoup de ces nouveaux métiers de valoristes. Je pense que c'est aussi des pistes qu'on peut développer au niveau des entreprises de travail adapté, mais ça dépend vraiment de l'objectif qu'elles visent et de bien, par exemple, pourquoi pas mettre en place une ordonnance comme celle dans l'économie sociale qui a été mise en œuvre, en tout cas en créer une qui est similaire au niveau des entreprises de travail adapté, en déterminant bien l'objectif qui est poursuivi. Est-ce que c'est une activité économique ou est-ce que c'est une activité sociale et d'insertion? C'est quand même relativement différent.